Le général Abdourahmane Tchiani du Niger vient de faire une déclaration très forte, très puissante. Il a demandé à la France de payer ou de rembourser, de rendre les biens qu'ils ont pillés depuis le Niger depuis 107 ans aujourd'hui. Bonjour à vous, j'espère que ça va. C'est toujours un grand plaisir. Ça se passe au Niger. Un peuple très intéressant, un peuple très fort, un peuple très inspirant. Et nous y serons très bientôt. Le général Abdourahmane Tchiani a exprimé son désir très ouvertement. Ça pour la première fois venant d'un président africain de demander ouvertement que l'on rembourse tout ce qu'on a pris. C'est vrai que en Namibie, les Allemands sont partis pour remettre quelques œuvres d'art qu'ils ont volées depuis longtemps. Mais ça sera la toute première fois qu'un président dit remboursez-nous, payez-nous l'argent causé par le vol, le pillage que vous avez effectué chez nous pendant 107 ans. Et payez-nous en cash. On ne veut pas des paiements de numéros, en cash, ce que vous nous devez. Il dit chaque chose a son temps. Le Niger devrait quitter la CEDEAO depuis les années 90. Nous avons décidé le temps de sortir de cette organisation de laquelle les États auraient dû sortir de 1991 au lendemain du discours de la Baule, parce que c'est à partir de là que la France avait pris le contrôle de notre organisation et qui ne répondait plus à l'esprit initial ayant conduit à la création de la CEDEAO le 28 mai 1975. Donc ça a traîné beaucoup trop longtemps, c'était pas important. Il était temps de quitter la CEDEAO. La CEDEAO, soudainement privée de 3 de ses membres, les juntes militaires au pouvoir à Bamako, Niamey et Ouagadougou ont conjointement annoncé leur retrait de l'organisation. Alors pourquoi il quitte la CEDEAO? Il quitte la CEDEAO clairement parce que la CEDEAO semble avoir des objectifs complètement différents des objectifs qu'a le Niger et aussi le Mali et le Burkina Faso, qui clairement semblent vouloir promouvoir ou promettre les intérêts du peuple d'abord, avant les intérêts des partenaires commerciaux. L'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables. Ce qui se passe apparemment dans beaucoup de pays de la CEDEAO, on a l'impression qu'on a des présidents qui travaillent pour l'intérêt du peuple, mais en réalité, d'après les autorités nigériennes, burkinabées et maliennes, ces pays sont dans le néocolonialisme. Ils sont clairement là dans l'objectif d'envoyer les ressources, d'ouvrir les portes et les opportunités aux pays colonisateurs. Nous savons que le Niger, accompagné de beaucoup plus d'autres pays, ont été colonisés par la France. Et jusqu'à présent, ces pays se servent du franc CFA, une devise qui est imprimée jusqu'à aujourd'hui par la France. Bien que la France ait quitté l'Afrique depuis 1960, officiellement, officieusement, d'après les experts, ils sont toujours là pour contrôler les économies de ces pays africains, sans lesquels, d'après les experts, la France ne serait nulle part. Alors le Niger, le Mali et le Burkina Faso se lèvent contre cela. Vive le Mali! Vive le Burkina! Et vive le Niger! Et c'est clairement la raison pour laquelle beaucoup de pays de la CEDEAO ne sont pas contents. Parce que eux, par contre, veulent travailler avec leurs ex-maîtres. Le chef de l'État nigérien a souligné qu'il était temps de créer une souveraineté monétaire, c'est-à-dire de créer de l'argent, de la monnaie qui ne soit pas le franc CFA. La monnaie, c'est un signe de souveraineté. Nous sommes engagés dans un processus de recouvrement de notre souveraineté totale. Il n'est plus question que nos États soient la vache à lait de la France. La France nous a spolié plus de 107 ans de pillage systématique de nos ressources. Le Niger décidera en toute souveraineté de lier des alliances en fonction de ses intérêts et des intérêts du peuple nigérien, des peuples de l'AES de façon globale. On ne peut pas prétendre être indépendant si on se sert de la monnaie qui n'est même pas utilisable en Europe, n'est-ce pas? Il est important, donc impératif qu'on ait quand même sa monnaie à soi pour dire qu'on est libre
et indépendant. Donc on a deux éléments très intéressants. Le premier élément est que le général Tiani demande à la France de payer, donc de rembourser ce qui a représenté le vol qu'ils ont fait pendant très longtemps. La deuxième chose, ils veulent créer leur propre monnaie. Alors premièrement, est-ce que la France va payer cet argent? Point d'interrogation. Ça sera très intéressant. Deuxièmement, qu'est-ce que la France a volé à l'Afrique, ou particulièrement au Niger à cet égard? Nous savons que le Niger a des ressources naturelles qui comprennent l'uranium, le charbon, de l'or, des minéraux de l'étain, du phosphate, du pétrole, du sel, du gypse et beaucoup d'autres minéraux. Donc le Niger est un pays qui a des ressources presque intarissables, de beaucoup d'histoires. Le Niger est le premier producteur mondial de l'uranium. L'uranium est très important dans la production du courant nucléaire et aussi dans le traitement du cancer. Le Niger était le premier receleur de la France. Donc la France venait prendre de l'uranium ou acheter de l'uranium au Niger. Et à quel prix? La France achetait l'uranium à 0,80 € pour 1 kilogramme. 0,80 €, c'est-à-dire moins d'$1, moins d'€1. Mais la même France allait acheter de l'uranium de la même qualité au Canada à 200 $ le kilogramme. Donc, 0,80, moins d'$1 pour le Niger et 200 € le kilogramme au Canada. Ça vous montre clairement le niveau de considération et de respect qu'on a les uns pour les autres. Alors, le nouveau gouvernement nigérien dit enough, niet, fini. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, le prix de l'uranium au Niger est à 80 €. Donc, ça a beaucoup changé. Avec la France, c'était 0,80. Maintenant, c'est à 80 €. Alors, on veut que la France paye ce qu'ils ont volé du Niger. Qu'est-ce qu'ils ont volé? D'après les estimations, on dit que la France a emporté à peu près 17 840 tonnes d'uranium par an du Niger au cours de 10 années dernières seulement. En 10 ans, ils ont pris plus de 17 640 tonnes d'uranium en payant seulement 1 411 200 € par an, alors qu'ils auraient pu payer 350 millions d'euros. Donc, à la place de 350 millions d'euros, ils ont payé seulement 1 400 000 €. Le rapport affirme que la France doit au Niger environ 350 millions d'euros par an. C'est beaucoup d'argent. Alors, évidemment, le président dit niet. Il est temps que vous payiez cet argent. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Quand le Niger dit qu'ils vont devoir changer de monnaie, le font-ils seuls? Absolument pas. Ils sont en train de le faire en accord et accompagnés par deux autres pays que vous connaissez manifestement, le Mali et le Burkina Faso. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, comme je l'ai dit précédemment, sont des vrais frères. Pourquoi sont-ils de vrais frères? Parce qu'ils sont prêts à s'assister mutuellement dans tous les termes. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, ils ont créé cette coalition où les trois pays vont travailler ensemble et feront usage de leur propre monnaie en commun, en communauté. Nous en avons vu la preuve quand la CEDEAO se préparait pour faire son attaque contre le Niger. Après que le Niger ait destitué le président Mohamed Bazoum, ils étaient activés, prêts, ils ont mis de l'argent de côté. Ils ont mis les militaires en mode d'engagement pour aller attaquer le Niger, dans l'objectif de réinstituer le président Bazoum. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les autres pays africains ne se sont pas manifestés. Personne n'a réagi. Seul le Mali et le Burkina Faso ont réagi, disant non, vous n'attaquez pas. Si vous osez attaquer, vous serez en train de déclarer la guerre au Burkina Faso et au Mali. Gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali. 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Et c'est la raison principale pour laquelle, d'ailleurs, la CEDEAO a douté. Sinon, ce serait la porte ouverte, il serait parti avec beaucoup de confiance. Alors, il fallait réévaluer le plan après que le Mali et le Burkina Faso su présenter comme un potentiel adversaire et des adversaires de taille. 2 semaines après leur retrait de la CEDEAO, le Niger, le Mali et le Burkina Faso pourraient maintenant sortir du franc CFA. C'est ce qu'a indiqué lundi le chef de la junte nigérienne en évoquant la création d'une monnaie commune entre les trois pays. Il est important de dire que créer une monnaie, c'est pas chose facile. Il y a beaucoup d'éléments qui doivent venir en place. Donc le Niger, le Burkina Faso et le Mali doivent tenir en considération. Ce n'est pas de la mer à boire. Mais en réalité, ces populations sont clairement déterminées pour y arriver, malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Rappelons ici qu'ils sont encore en train de bénéficier des avantages de l'UEMOA,
l'union économique de ces pays. C'est-à-dire, l'UEMOA, c'est un peu la CEDEAO sur le plan monétaire. Pour tous ceux qui se servent du franc CFA. Comme ils sont encore en train de bénéficier de ça, comment est-ce qu'ils se feront? La question se pose quand ils seront sortis de l'UEMOA. Qu'est-ce qui soutiendra le poids de cette monnaie? Parce qu'évidemment, pour avoir une monnaie respectable, il faut aussi avoir les minéraux nécessaires pour soutenir le poids de cette monnaie. Mais beaucoup de personnes, évidemment, sont certains que ces trois pays, autant ils sont déterminés, autant ils trouveront les capacités de remplir cette tâche. La monnaie est une étape de sortie de cette colonisation. Les États de l'Alliance du Sahel ont des experts et au moment opportun, comme je l'ai dit, Inch'Allah, nous déciderons. Le président Abdourahmane Tchani vient de demander à la France de payer beaucoup d'argent, en tout cas tout ce qu'ils ont volé depuis 107 ans. C'est une demande gigantesque. Est-ce que ça sera fait? Pour l'interrogation. Ils disent très clairement que désormais, même si ce n'est pas ouvertement dit déjà, ils sont en train de bouger vers une direction d'une monnaie commune. Okay? Ils seront ensemble en train de travailler en communauté parce qu'ils ont prouvé jusque-là qu'ils sont en réalité des vrais frères. Encore une fois, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce une bonne direction? Est-ce que ils y arriveront d'après vous? Est-ce que les coups d'État représentent un danger pour l'Afrique? Ou c'est la manière ou le langage que ces gens comprennent? Parce qu'évidemment, nous avons appris qu'il faut parler aux gens dans le langage qu'ils comprennent. God bless.